Oui, oui. Ah oui, pardon. Jules Descamps de Paris, BAM, une évaluation des modèles d'intelligence artificielle pour extraire et structurer les données de la littérature médicale. Merci beaucoup de me permettre de présenter mon travail de doctorat en sciences des données, donc dirigé par le professeur Reich-Rigon et le docteur Boucher. Donc j'ai des liens d'intérêt sur une société d'intelligence artificielle. Le but ici, c'est de voir à quel point on peut utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour nous aider dans notre pratique de recherche, dans notre pratique scientifique. Et donc le but, c'est d'évaluer ces modèles. On sait tous qu'on est submergé par de la littérature scientifique et l'analyse de ces données, que ce soit de la donnée de littérature ou des données des registres, est fastidieuse. Donc, comment on extrait, dans le cas de la littérature scientifique, pour faire une revue thématique, ça met en moyenne 1 an, plus d'1 an pour faire une revue thématique. Donc, on a quand même un délai incompressible qui fait que les données, quand elles sont publiées, elles vont être plus ou moins périmées. Et une étude qui s'était concentrée sur une réalisation d'une revue de la littérature en 2 semaines sur 8 articles. Ils avaient montré que 14% du temps était dédié à screener des abstracts, 16% du temps à extraire des données avec un article enfin 1 heure par article et 15% pour l'écriture. Donc, est-ce qu'il y avait des erreurs dans cette extraction? Eh bien oui, les étudiants et les gens font des erreurs et il y a 40% d'articles manqués dans la sélection. Et sur une extraction manuelle, il y avait 13% d'erreurs. Quel type d'erreur? C'est des erreurs quand on recopie, par exemple là, la donnée, le pourcentage est bon, mais la donnée en valeur absolue est mauvaise. Et là, simplement, sur une étude de la Cochrane, ben, ils avaient dit que la donnée n'existait pas, alors que dans l'article, la donnée existait. Ça peut mener à des problématiques de validité des conclusions. Donc, notre étude, elle est méthodologiquement sur une analyse des revues thématiques faites par la Cochrane. Donc, le gold standard, c'est vraiment la Cochrane. On a inclus 25 articles du début de l'année et on a sélectionné dans ces revues thématiques de la Cochrane 2 articles au hasard pour chaque article. Dans les études de la Cochrane, il y avait des descriptions type Pico des données. Donc la Cochrane avait lu les articles et avait extrait les méthodes, les participants, l'âge moyen, les interventions, les outcomes, etc. Donc nous, on a reporté toutes les données de la Cochrane sur un tableau de ces données. On avait donc 30 critères, donc le nom de famille de l'auteur, le rétrospectif ou non, c'était randomisé, l'âge moyen, l'écart type de l'âge, le ratio, les critères d'inclusion, etc. Conflit d'intérêt et source de financement. Donc finalement, on avait 30 critères avec 50 articles, donc 1500 données de comparaison potentielle. On a utilisé les critères qui sont utilisés dans les épidémiologies, c'est-à-dire les vrais positifs, les faux négatifs. Donc, si la valeur était présente et qu'elle était vraie, c'était un vrai positif. Si la valeur était présente dans le gold standard, mais elle n'était pas retrouvée par le modèle d'intelligence artificielle, bah, c'était un faux négatif. Si elle était présente mais fausse, bah, c'était un faux positif. Et si elle était non retrouvée, c'était un vrai négatif. On a aussi amélioré en disant, ben, parfois l'intelligence artificielle avait trouvé des données que la Cochrane n'avait pas trouvées. Et parfois, la Cochrane avait dit que ces données n'y étaient pas, mais le modèle d'intelligence a trouvé ces données. Donc, finalement, comment on a fait? Ben, on a pris des modèles accessibles et on a déposé un article et mis un prompt et on a reçu un résultat avec une extraction. On a fait ça sur ChatGPT 4, 4o et sur Claude 3.5. Donc, l'objectif, c'était d'évaluer la performance de ces modèles avec des algorithmes automatiques pour éviter de faire des comparaisons de deux. Donc, un modèle de ChatGPT, on a représenté 2023 en heatmap, donc avec des valeurs de couleurs. Voilà, ça vous donne ça. Donc, on est plutôt quand même dans le vert, c'est-à-dire on est plutôt dans des performances de précision et d'accuracy qui sont plutôt élevées, proches de 1. Il y a quand même certains critères comme l'âge moyen, le sexe ratio, les critères d'inclusion
qui restent avec des performances quand même assez faibles, de l'ordre de 40-50%. Là, si on va passer directement à la diapo d'après, et ça va être un an après, l'évolution un an après d'un modèle 4O qui a été lancé en mai. Donc là, vous voyez la différence, l'amélioration du modèle fait que la carte devient encore plus vert. Il reste encore des problématiques sur le F1 score au niveau de l'âge moyen et au niveau du sexe ratio. Là, c'est Claude aussi, qui est un modèle actuel, qui montre des très très bonnes performances. Donc, pour résumer les résultats, on a des performances de plus de 90% dans la précision. La précision, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à trouver une donnée et à trouver une donnée lorsqu'elle est présente. Et l'accuracy, c'est la capacité à avoir juste quand on dit que la donnée y est ou que la donnée n'y est pas. Donc, la discussion, c'était la discussion, c'est est-ce que les erreurs que les modèles ont fait étaient véritables? Donc, on s'est posé la question de est-ce que la Cochrane avait raison? Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire le travail de la Cochrane au jour de nos résultats, c'est-à-dire refaire vraiment tout ce qu'ils ont fait pour voir s'ils ont raison. Donc, on a considéré que la Cochrane était un modèle d'intelligence artificielle. Donc, on a fait les mêmes calculs avec la Cochrane. Et donc, c'est très, très laborieux à faire, mais on a trouvé que finalement, la Cochrane se trompe. Et la Cochrane se trompe de manière non négligeable. Et au niveau de sa précision, on voit que la Cochrane avait 10,7% de fausses données, c'est-à-dire des données erronées, où elle s'était trompée. Donc, elle s'était trompée, elle avait pas arrondi, elle avait pris le mauvais chiffre, ou elle s'était littéralement trompée. Et donc, les modèles d'IA étaient supérieurs aux modèles de la Cochrane. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. On n'évalue jamais nos propres méthodes, entre guillemets, même si on les fait faire par deux auteurs. On n'évalue pas le travail manuel et très fastidieux humain. La capacité de l'intelligence artificielle va permettre de démontrer que dans des tâches qui prennent un an, c'est des tâches qui sont. Est-ce qu'elles sont vraiment fiables? C'est tellement compliqué à faire. Est-ce que c'est vraiment fiable? Donc, les modèles, là, on voit que GPT-4O était plus précis, donc avec une capacité à trouver des données et à moins se tromper quand il trouvait des données. Par contre, d'autres scores, comme la capacité à dire que la donnée n'y était pas alors qu'elle n'y était pas, ça restait quand même pour l'instant de l'ordre de la Cochrane. Donc voilà. Les améliorations potentielles, et c'est ça qu'on va évaluer aussi, c'est comment améliorer les modèles. Donc les modèles sortent régulièrement, mais il y a une façon d'interroger les modèles, la façon de donner des exemples et de préciser les définitions. Finalement, le problème de l'intelligence artificielle, c'est un problème qu'on a rarement entre humains, c'est l'alignement. Quand on discute avec quelqu'un, on se comprend, on a des codes communs, et donc on a une discussion qui est convergente et qui est alignée. Pour aligner l'intelligence artificielle et les modèles, il faut leur donner des exemples et leur préciser ce qu'on veut faire. Donc, parallèlement à ça, on a développé un système qui va permettre d'aligner l'extraction de données. Voilà, ça c'est un tableau qui permet d'aligner l'extraction de données. Donc, comment on aligne? On donne une définition pour chaque critère, comme on ferait pour un enfant de 4 ans. On lui donne des définitions, on lui donne des exemples et on lui demande ce qu'on veut ressortir en sortie. Et ça, on est en phase préliminaire d'évaluation aussi de ces modèles. Mais quand on fait la même comparaison, déjà, ça va plus vite avec les mêmes articles. Et on a a priori, voilà. Donc là, on a le même tableau final. Et quand on compare avec le modèle sans alignements, sans voilà, zéro short prompting, eh ben, on a des meilleures performances. Donc on va encore plus loin que des modèles simplifiés. Merci beaucoup. C'est compliqué, hein. Mais c'est vrai que les progrès vont très vite. Je voulais te poser la question sur, en fait, c'est le Google de la littérature médicale. Une conférence.
Je te pose la question. Euh, C'est-à-dire, alors le Google de la littérature médicale, Google, on peut voir que la chirurgie c'est mal Non, mais par exemple, que le donc, sucre soigne le cancer. The God Save the King, ça vient de la fistule anale de Louis XIV. Ça, c'est un truc qui fait rigoler tout le monde, qui est peut-être vrai, mais rien n'est sûr. Et donc, comme ça fait rigoler tout le monde en parle. Et donc, ça sort sur Google en permanence. Et donc, si on fait une recherche, on va nous dire, ah ben, le God Save the King, ça vient de la fistule anale. Mais en fait, c'est toute la question des données primaires d'égalité. Et donc, moi, je suis stupéfait par le procès de sélection. Mais quand tu dis la base Cochrane fait des erreurs, moi, si tu veux, ça remet en cause 20 années de ma vie, 30 années de ma vie. Tu vois? C'est, est-ce- Qu'est-ce qu'on peut en penser? Voilà. C'est, enfin, moi, je suis très séduit. D'ailleurs, on a beaucoup soutenu une boîte qui s'appelle Juicy, que tu dois connaître. Mais c'est très, on s'est dit, bon, quelles données sont sélectionnées, quoi, tu vois? Non, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Oui. Moi, j'en ai une un peu plus sur la technique. On sait que la qualité des résultats change énormément en fonction du prompt qui est utilisé. Quelle stratégie vous avez utilisée pour établir le prompt? Quels ont été les critères pour essayer d'obtenir justement les meilleurs résultats possibles et ne pas se laisser influencer par les hallucinations que ChatGPT peut avoir en inventant des résultats sortis de nulle part? Alors, les hallucinations, c'est intéressant, mais le formatage du prompt, là, on a utilisé du JSON. Bah, le JSON, c'est un format de dictionnaire, entre guillemets, où on demande pour chaque catégorie, on lui demande une réponse. Ça permet de diminuer ces hallucinations. Euh, Là, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il n'y avait pas d'hallucinations, il y avait des confusions. Donc, il se trompait parce qu'il pensait que c'était ça plutôt que ça, mais il n'inventait pas des données. Euh, le prompt, on a mis déjà le but de l'étude, c'était de comparer les modèles entre eux. Donc, on utilise le même prompt pour tous les modèles. Donc, ça permet de s'affranchir un peu de ce problème de prompt. Et c'est ce qu'on voit à la fin sur la dernière vidéo, c'est qu'en améliorant le prompt et surtout en donnant des few shot examples, eh ben, ça améliore les résultats. Mais la Cochrane, elle avait pas de prompt. Et le fait que, moi, ça m'a surpris et ça m'a choqué le fait d'avoir 10% d'erreur sur la Cochrane. En fait, on ne vérifie jamais la Cochrane. Et on ne vérifie jamais les extractions qui ont été faites. C'est tellement laborieux de chercher qu'on va. Et ça n'a jamais été publié de. Alors moi, je suis pas du tout surpris qu'il y ait 10% d'erreurs sur la Cochrane parce que ça reste un travail humain. Et moi, je m'intéresse beaucoup aussi à la science des données parce que vraiment, on a la chance d'avoir l'entrepôt de données en santé, qui est une structure qui centralise l'ensemble des documents de notre CHU et sur lequel on peut faire de très nombreuses études de recherche en plein texte, et donc sur l'intégralité de tous les malades qui passent dans l'hôpital. Et donc ça, c'est très 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 pratique, on peut faire beaucoup de choses. Et donc on s'intéresse beaucoup également à l'utilisation d'algorithmes, enfin d'IA pour extraire des données automatiquement, notamment pour tout ce qui est de la recherche rétrospective, sans avoir besoin d'aller dans les dossiers récupérer les données. Et alors, les astuces qu'on a trouvées, et alors je ne sais pas si ça peut être pertinent, le problème, c'est quand on a des gros volumes, l'IA elle a tendance à se perdre, ça prend du temps, c'est très chronophage, c'est très consommateur de ressources. Et donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de coupler Les l'IA règles. avec du text mining pour centrer, notamment là où l'IA a du mal à aller extraire la donnée, pour centrer l'endroit à analyser. Est-ce que c'est des choses que vous faites dans votre laboratoire? Est-ce que vous avez ces Quand problématiques? vous dites text mining, c'est des règles. Oui. Ouais. Oui, oui. C'est sûr que les règles, donc dire, bah voilà, après nom, deux points, tu dois trouver le nom, ça augmente les performances.
Donc c'est vrai que ça diminue. On est beaucoup plus efficace quand on utilise des règles. Après, juste pour revenir, quand ça vous choque pas, la Cochrane, c'est quand même des gens dont le métier absolu est de faire ces articles et dont le boulot à plein temps est de prendre des données et de les extraire Ouais. et de les mettre dans un tableau. Et ben comme nos techs, comme les techs dans les essais randomisés. Et donc, on peut avoir des essais randomisés. On a eu le cas avec la chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du pancréas réséscable d'emblée. Et on se retrouvait avec, donc, pour des malades qui devaient avoir des adénocarcinomes, on se retrouvait avec des cholangiocarcinomes, avec des malades qui avaient été mal rentrés, avec pourtant un essai qui est normalement fait par des techs qui doivent faire que ça. Et donc forcément, il y a des erreurs. Et Voilà, je ne suis pas surpris qu'on se trompe. Et effectivement, la double lecture, ben, il y a beaucoup de données rétrospectives, beaucoup de choses qui sont faites où la double donnée, la double lecture, on ne sait pas vraiment si c'est fait. Et justement, Donc, les modèles, ils vont nous permettre de mettre en exergue nos erreurs et de voir où on peut. Après, les règles et le text mining, le problème de ça, maintenant, il y a quand même des modèles très, très puissants qui permettent d'analyser tout. Et il y a toujours des cas particuliers où on loupe des données avec les règles et les text mining. donc c'est le couplage des deux, parce que text Oui. mining, ce qui est pratique, c'est que c'est instantané. Enfin voilà, ouais, donc, c'est hyper intéressant en tout cas sur ça. Une question. Du coup, j'ai une question un peu bête et pratique. Est-ce que ça veut dire, parce que ChatGPT 4, enfin, ChatGPT, on y a accès, nous tous. Est-ce que ça veut dire que si demain j'ai envie d'écrire un article, ou en tout cas, enfin, d'écrire un article, voilà, est-ce que je peux lui demander de me sortir, en faisant un peu comme vous, de me sortir ce qui m'intéresse pour faire ma bibliographie? Alors, ça veut dire que si demain vous voulez faire un tableau d'extraction de données, ça me paraît pas une fraude que de l'utiliser. Après, avec des performances, on va vous reprocher en vous disant bah, vous avez 91% de précision, alors que la Cochrane, elle n'en a pas 91. Mais on peut vous le reprocher. Après, pour écrire et pour avoir les références, on a publié aussi un article, mais c'est tout le problème, qui dit que ChatGPT hallucine à 28%. Mais en fait, c'est comment on lui a demandé, c'est ce que tu disais. C'est ChatGPT, quand on lui demande quelque chose, il est obligé de répondre, il se doit de répondre. Donc, il va prendre des auteurs, des ophtalmologues, il va les associer à des articles de chirurgie orthopédique avec un titre un peu modifié et il va faire une référence. Donc, On non. a déjà eu des diagnostics de la médecine vétérinaire. Oui. Donc, on lui demande de poser un diagnostic et il nous sort un diagnostic de la médecine vétérinaire de façon très, très crédible. Donc, si on ne connaît pas le sujet, on peut facilement se laisser avoir. Mais Et ça, c'est un il est problème très vite d'alignement. halluciné. Ça, c'est toujours un problème d'alignement. C'est-à-dire qu'il n'est pas aligné avec vous. Et ça va de plus en plus vite et de plus en plus, on s'aligne. Enfin, les modèles s'alignent avec notre façon de penser. Donc, pas tout de suite, mais c'est surtout pour l'analyse. Après, parce que évaluer, par exemple, un écrit fait par l'IA, c'est quand même beaucoup plus difficile que d'évaluer s'il a bien sélectionné les articles, s'il a bien extrait les données. Donc, l'évaluation beaucoup plus fine et elle est quand même compliquée. Hein. Merci. On reconnaît pour l'instant assez facilement un article écrit par l'IA. Ben, je vous en soumettrai. Ouais. Moi, en tous les cas, Un test, ça peut être intéressant, un test. les Alors. collaborateurs me soumettent un texte fait par l'IA, je le comprends, je le vois tout de suite. Ouais, ouais. Ouais. Et pour revenir sur la littérature et les analyses d'articles, là, pour l'instant, je fais un travail sur l'antibiorésistance et je m'aperçois que de temps en temps, sortir un article complètement imprévu d'un pays imprévu et tout apporte une idée très originale et très intéressante. Et ça, on risque de passer à côté par une analyse systématique par l'IA. Et c'est embêtant quelque part parce que c'est un facteur aussi de progrès. Comme l'étaient les cas cliniques de temps en temps, hein. Il y avait des cas cliniques qui ont changé la vision de la chirurgie. En fait, ça me fait un peu penser, c'est le premier téléphone portable, là où le type, vous n'avez peut-être pas connu ça, il faisait de la pêche, il avait un engin comme ça, et il disait, maintenant j'ai mon téléphone portable. Et on a un peu l'impression que, je
pense que tu es sur la bonne voie parce que c'est pas encore parfait, mais c'est vraisemblablement dans cette direction que tout le monde ira. D'ailleurs, il y aura une communication à la chirurgie 4.0 fin du mois de Sami Barit, qui est un jeune neurochirurgien bruxellois, qui a dit, mais comment moi, je fais moi-même mon lien à partir des données que je sélectionne, un peu ce que tu dis, et il va nous faire une communication sur comment ma spécialité peut construire son IA, parce que en fait, l'enjeu, c'est ça. Quand il y avait, on parlait de bonnes recherches cliniques bien protocolisées, bah, c'est la même chose, semble-t-il, hein. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai compris, que si la question est bien posée, ça va bien marcher. Voyons. Il y a encore du chemin à faire. C'est intéressant, voilà. C'est évident que ça apporte beaucoup. J'ai toujours, faisons en sorte que notre intelligence à nous soit toujours un peu en avant de celle de l'intelligence artificielle. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'intelligence artificielle pourra progresser. Mais Et voilà. oui, pour l'instant, c'est pas de l'intelligence, mais c'est. De temps en temps, je dis bêtises artificielles parce que Oui, il mais. me semble. Ouais, ouais. Bon, merci beaucoup, en Merci. tous les cas, c'est très intéressant.